Salut Aurore, je suis très contente de t'accueillir aujourd'hui pour cet épisode. Écoute, on va rentrer dans le bain tout de suite. Je vais te demander, si tu veux bien, te présenter, nous raconter un petit peu ton parcours. Qu'est-ce que tu faisais avant de te lancer? Comment est-ce que tu en es venu à te lancer à ton compte? Et c'était quoi tes premières expériences quand tu t'es mise à ton compte? Hello Céline, merci de m'avoir invitée sur votre podcast. Je suis ravie d'être ici. Alors, pour vous expliquer mon parcours, moi j'ai un profil orienté très finance parce que j'ai un BTS en comptabilité et un master en contrôle de gestion. Donc, j'ai commencé toutes mes études en alternance, qui m'a permis d'être tout de suite dans le milieu professionnel. J'ai Tout d'abord, j'ai été assistante comptable et je me suis rendu compte que la comptabilité c'était pas du tout pour moi. Ensuite, j'ai cherché une alternance en contrôle de gestion et j'ai eu beaucoup de mal à trouver. Donc, je me suis orientée finalement vers une alternance en tant qu'assistante de DAF. Et en fait, durant cette alternance, j'étais un peu le bras droit du DAF. J'étais sur toute la partie opérationnelle. Je touchais un petit peu au marketing, un petit peu administratif, un petit peu aux finances. Et c'est un peu comme ça que je suis rentrée sur le milieu, moi, que j'appelle office manager à la base. J'ai pu voir vraiment différentes facettes du métier. Et ce qui m'a le plus plu, c'est vraiment la polyvalence des tâches, qu'on fasse vraiment tous les jours des trucs différents. On n'est pas toujours, nos journées se ressemblent pas. Et puis après, à force de pratiquer, donc j'ai été office manager salarié pendant plusieurs années. Et là, vraiment, j'ai ressenti comme si j'étais un peu le pilier stratégique, puisque le CIO s'appuyait beaucoup sur moi. J'étais aussi très sollicitée par les équipes. Donc vraiment, cette position un petit peu transversale qui m'a le plus attirée. Hmm. Ouais, t'as évolué finalement auprès de ce client. Et tu t'es vite rendu compte qu'en fait, que tu avais bien plus qu'un rôle purement opérationnel. T'as identifié tout de suite que tu étais devenu un petit peu son bras droit, quoi. Exactement. Alors, au tout début, j'étais salariée. Donc, j'ai fait Mm. plusieurs années en tant que salariée. Et puis, j'ai été débauchée par un CIO d'une ESN, en fait. Donc, il m'a contactée vraiment par hasard. Et au début, j'ai commencé chez eux en tant que salariée aussi. Mm. Et vraiment, ça se passait tellement bien que j'ai pris confiance en moi. Parce qu'au début, j'étais pas du tout sur cette optique de me lancer en indépendante. Et donc, grâce un peu à lui, puis après j'en ai parlé autour de moi, tout le monde me motivait. Et donc, c'est comme ça que j'ai lancé ma société l'année dernière, en juillet 2023, et que je me suis lancée en tant qu'indépendante. Et puis aussi, je vous ai rencontré peu de temps après. Et du coup, en fait, je me suis rendu compte que ma position, c'était celle d'une OBM. Moi, j'appelais ça une Mm. office manager, mais finalement, c'est exactement ce que je faisais quotidiennement avec mon client actuel. Et donc, Mm. ce CIO avec qui j'étais salariée avant est devenu mon client aujourd'hui. Ok. Ouais, donc la transition, en fait, s'est fait pour toi du salariat à l'entrepreneuriat très naturellement avec un client existant, finalement, où c'est juste ton statut chez lui qui a évolué. Exactement. Et Et c'est c'est super intéressant bien. ce que tu dis. Du coup, tu as découvert le rôle d'OBM avec nos contenus ou tu avais déjà peut-être entendu ce terme avant? Eh pour être honnête, non, je connaissais pas du tout ce terme. Moi, j'étais vraiment sur le mot office manager. Donc, pour moi, ça, c'était Hmm. exactement la même chose, mais j'appelais ça office manager. Je connaissais pas encore ce nom OBM. Ouais. Et du coup, à force de voir vos vidéos, c'est comme ça que je me suis rendu compte que je suis OBM en fait. Hmm. Qu'est-ce qui, dans le contenu qu'on partageait justement, qu'est-ce qui t'a interpellé et qui t'a dit ah ouais, ok, c'est du coup ils décrivent exactement ce que je suis en train de faire et qu'est-ce qui t'a donné aussi envie de nous rejoindre au moment où tu nous as découvert? Qu'est-ce que t'estimais qu'on allait pouvoir t'apporter? Alors, en quoi je me suis reconnue? Tout simplement parce que dans tout ce qui était énuméré, du fait d'être OBM, donc bras droit du dirigeant, j'étais vraiment
là pour le soutenir un peu dans toutes les décisions importantes qui sont prises, le libérer des tâches administratives quotidiennes. Donc j'ai repris toute la partie ADV, ADP, un certain nombre de tâches, donc je suis vraiment hyper polyvalente. Je l'accompagne aussi sur tout ce qui est la restructuration de ses équipes, un peu de documentation des process et pour que chacun sache ce qu'il a à faire à quel moment et que tous les process tournent correctement, on va dire. Et puis après de mettre en place des suivis de pilotage des équipes, définir des KPI parce que du coup j'utilise un peu mon parcours mes diplômes, je suis capable de mettre en place des tableaux de bord, définir des KPI adaptés à chaque activité. Et donc ça, c'est vraiment un plus pour moi parce que, en plus d'avoir cette partie organisation, j'ai cette partie visibilité des chiffres. Donc la plupart de mes clients, quand ils me contactent, ils sont un peu perdus sur ce niveau-là. Ils n'ont pas forcément de visibilité à long terme. Ils n'ont pas assez de temps aussi pour se plonger sur ces sujets. Et donc ça tombe pile poil. Ok, donc tu t'es reconnu en fait, tu t'es dit en fait ce rôle, ce qu'ils décrivent dans ce rôle d'OBM en fait c'est pile poil ce que moi j'appelle office manager, mais finalement c'est pile poil ce que je fais. Exactement. Et quand tu nous as rejoint du coup dans OBM Squad, c'est quoi déjà c'est quoi qui t'a fait te décider et qui t'a donné envie de nous rejoindre, et c'est quoi ce que tu venais chercher en priorité? C'était quoi la problématique peut-être que tu rencontrais avec ce client ou avec tes autres clients? Alors, en fait, quand je me suis lancée en tant qu'indépendante, parce qu'au début j'étais indépendante, j'avais qu'un seul client, du coup, ma problématique principale c'était la posture. Déjà, c'est vrai que switcher de cette posture de salarié à cette posture d'indépendant, d'être soi-même son propre patron, c'est pas forcément facile parce que du coup, il y a pas mal de choses qui changent. Et donc, pour moi, le plus dur, ça a été ça. D'autant plus qu'après, j'ai trouvé un nouveau client que j'ai voulu tout de suite commencer un peu sur ce nouveau modèle OBM, ne plus me présenter en tant que freelance et donc ne plus vendre mon temps et plutôt vendre un service. Et cette posture a été très difficile pour moi au début. Et encore même aujourd'hui, des fois, ça m'arrive de retomber un peu dans mes travers de salarié. Et du coup, des fois, il faut savoir jongler, il faut savoir un petit peu lâcher du mou. Et puis, c'est un travail quotidien, en fait. C'est au fur et à mesure que ça s'apprend. Et ce qui m'a vraiment donné envie de rejoindre le squad, c'était ça, en fait. C'était vraiment d'être accompagné sur cette posture. Et aussi au début quand tu te lances, tu as un peu le syndrome de l'imposteur où tu te dis est-ce que je suis à la bonne place, est-ce que je vais y arriver toute seule. Donc en fait c'est vrai qu'avoir une communauté et puis être guidé, ça rassure, ça donne envie de continuer, ça motive. Donc au final moi j'ai pas du tout regretté d'avoir rejoint le squad. J'ai été très T'as été satisfaite. fonceuse, hein, je me rappelle. T'as été fonceuse, t'as pris la méthodo, t'as appliqué, tu t'es presque pas posé de questions. Donc peut-être que t'avais des peurs, mais je me rappelle que voilà, t'as appliqué, t'as dit bam, boum, t'as signé ton premier client avec ton offre intensive. Je me rappelle, ça a été assez vite pour toi, et c'était rigolo parce que là tu nous dis que t'avais quand même des appréhensions et tout de changement de posture, et pourtant dans les faits de ce que nous on a vu, on avait l'impression, ok, Aurore, c'est une fonceuse, elle a pris la méthodo, elle a déroulé, boum, 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 elle a signé ses clients. Maintenant, il faut qu'elle les délivre. Ouais, parce qu'en fait, ce qui s'est passé, c'est que au moment où j'ai contacté Sam, j'avais déjà un prospect. Je devais le rencontrer une semaine après et Ouais, lui je me présenter rappelle. une nouvelle offre. Et donc, je dis à Sam, il faut que j'y arrive en fait pour présenter cette nouvelle posture. Et donc, pendant une semaine, je me suis mise à fond pour travailler un peu sur ma présentation de ma méthode. Et finalement, ça l'a fait. Il m'a pris. Et puis là, ça se passe bien. Non, c'était chouette. Ça montre en fait que quand tu passes à l'action et que tu as une méthodologie, enfin, un plan d'action, une méthodologie, mais un plan d'action aussi à dérouler, ça rassure sur bon, là, voilà, j'ai une opportunité, je vais dérouler la chose comme on me l'a enseigné, et au final, j'ai plus qu'à voir les résultats derrière, et ça a bien payé pour toi, donc c'est cool.
Ouais. Tu as combien de clients est-ce que tu peux nous raconter un petit peu dans le parcours, dans l'évolution, depuis peut-être que tu nous as rejoint, t'as travaillé avec combien de clients en tant qu'OBM? Comment ton activité, elle s'est développée là? Ouais, donc ça s'est fait progressivement. Au début, donc j'avais qu'un client. Ensuite, quand je vous ai rejoint, j'ai eu le deuxième sur cette partie vraiment OBM avec ce changement de posture. Et au fur et à mesure, donc maintenant j'en ai quatre et ça se passe plutôt bien. Comment j'arrive à m'organiser, c'est que je travaille, je compte pas mes heures pour être honnête, mais j'ai également pris une personne pour rejoindre mon équipe. Donc maintenant, je travaille avec une autre, une office manager qui m'accompagne et qui me décharge un petit peu sur mes différents clients. Donc comment on s'organise toutes les deux. Donc elle sait à peu près sur un client tout ce qu'il faut faire et elle gère son temps comme elle le souhaite. Et puis on fait des points quotidiens pour un petit peu suivre les tâches de chacune. Ça se peut que moi j'intervienne aussi sur ce client si par exemple, en fait ce qui est pas mal d'être plusieurs, c'est aussi d'avoir plusieurs idées. Parce qu'en fait, là, j'ai un client avec lequel on rencontre pas mal de problématiques avec ses salariés. Et c'est vrai qu'après, elle a une posture plutôt RH. Donc, ça fait un peu un complément d'expertise qu'on peut apporter au client. Donc, c'est plutôt bien aussi pour le client. Moi, j'ai plutôt l'expertise finance, elle l'expertise RH, et puis on s'organise comme ça, on jongle un petit peu toutes les deux. Et puis pour les Et dans autres, les tâches? Oui, dis-moi. excuse-moi. Pour les autres, après Non, vas-y. ça se fait au quotidien. J'organise sur des plages horaires, c'est-à-dire que je me dis ce matin, je m'occupe peut-être de celui-là. Et ça arrive que par exemple j'ai des clients qui m'appellent l'après-midi, qui me demandent de faire un truc en urgence, donc ça je le fais aussi. Mais sinon j'essaye de m'organiser sur des plages horaires dédiées. Tu découpes ta semaine entre tes différentes casquettes, c'est-à-dire les moments où tu vas plus toi bosser sur ton entreprise et donc peut-être faire tes points aussi avec son office manager euh, pour lui déléguer des tâches, les moments où tu vas bosser sur les projets de tes clients et les moments où tu vas simplement profiter de ta famille, donc du temps plus off. Exactement. Ok, top. Donc là, ouais, aujourd'hui, tu as 4 clients. Donc là, tu as un nouvel enjeu qui est arrivé, c'est celui de devoir t'entourer si tu veux pouvoir accompagner plus de clients et surtout te libérer peut-être de la partie opérationnelle que tu as chez tes clients avec, justement, comme tu l'as dit, cet office manager que tu as intégré à l'équipe qui, en plus, a l'avantage d'avoir une casquette que toi, tu n'as pas et donc tu peux apporter une expertise nouvelle grâce à elle à tes clients. Est-ce que tu peux nous expliquer justement, ça a été quoi euh, le moment décisif là où tu t'es dit il faut que je m'entoure de cette personne, de cet office manager? Ça a été quoi? Tu t'es rendu compte que là, tu n'avais plus assez de temps dans tes semaines, dans tes journées, tu n'arrivais plus à faire tout ce que tu avais à faire pour tes clients? Est-ce que c'était aussi dans une optique, tu avais l'ambition d'aller développer ton chiffre d'affaires et tu t'es dit, voilà, pour aller chercher plus de chiffre d'affaires, je vais devoir m'entourer de quelqu'un? C'était quoi la décision? C'était quoi le déclic? Alors, il y a eu plusieurs choses. Tout d'abord, il y a l'envie de se développer, c'est sûr. J'avais envie vraiment de dépasser ce cap de chiffre d'affaires, de passer aussi ce cap d'être solopreneuse, donc de construire une équipe tout simplement. Et puis également de sortir un petit peu de l'opérationnel que je gère chez mes clients et de me focaliser vraiment sur la stratégie et donc guider mes clients uniquement sur les décisions et les aider à définir leur stratégie à eux. Et du coup, j'ai essayé de construire une nouvelle offre où on travaille un peu en binôme et cet office manager du coup reprend la partie opérationnelle, moi je reprends la partie stratégique et du coup on définit un plan d'action avec le client que l'office manager met en place et que moi je supervise, on va dire. Tu pilotes. Ouais, tu Exact. pilotes, que tout se passe. Ok. Et du coup, tu sens qu'au niveau de ta posture, ce qu'on en parlait tout à l'heure, ça a encore
aider, évoluer du coup chez tes clients? Est-ce que eux, enfin, peut-être qu'ils te l'ont dit, peut-être que tu le ressens dans la façon dont tu échanges avec tes clients. Est-ce que tu sens que ça t'aide à asseoir aussi cette posture d'égal à égal, de bras droit stratégique, de chef d'entreprise? Alors ma posture, oui, j'ai eu beaucoup de mal à vraiment l'asseoir, comme tu dis. Là, je pense que j'y arrive. J'ai un de mes clients pour lequel je suis sereine. Enfin, c'est-à-dire ça se passe super bien. J'ai la bonne posture. Et puis j'en ai un autre avec lequel c'est un peu plus compliqué, qui des fois me prend encore pour son assistante, je dirais. Mais j'essaie vraiment, tu vois, de garder cette trajectoire dans ma tête où je me dis, bah en fait, cette posture, c'est une posture que tu travailles tous les jours et à force de répéter, c'est des challenges que tu te mets et c'est comme ça qu'après t'arrives à l'avoir. Au fur et à mesure de mes nouveaux clients, je vois que je fais des progrès donc sur la posture. C'est un travail quotidien pour moi. La posture. Est-ce que tu dirais que ça a été plus difficile justement d'adopter la bonne posture avec peut-être ton client historique, peut-être qui t'a connu salarié, pour qui tu as évolué, ou est-ce que ça a été plus simple par exemple d'adopter la bonne posture avec un nouveau client, ou est-ce que le fait que tu connaissais déjà ton client historique, est-ce que ça a été plus simple dans le sens où il t'a laissé prendre cette place parce que voilà, il avait envie que tu continues à collaborer avec lui sur le long terme? C'est quoi pour toi qui a été le plus difficile? D'adopter la bonne posture avec un nouveau client ou avec un client existant? Bah, étonnamment, ça a été plus difficile avec le nouveau client parce Oui. que bah, déjà je le connaissais pas, donc c'était aussi la mise en place de la relation. Alors que le premier client, je le connaissais, ça faisait 1 an que je travaillais pour lui, tout se passait bien, donc il était beaucoup plus dans l'écoute. Mais je pense que ça dépend aussi beaucoup de la personnalité du client en face aussi, bah, de tout simplement sa façon de travailler et également de ce qu'il recherche, parce qu'il y a des clients qui vont rechercher simplement soit une assistante virtuelle, soit quelqu'un qui est plus sur la partie opérationnelle. Et dans ce cas-là, en fait, moi, en tant qu'OBN, OBM, j'ai moins de valeur ajoutée. Donc, je peux répondre à cette demande, mais en fait, c'est dommage de finalement de pas prendre les capacités que je peux avoir pour le guider plutôt que simplement faire la gestion du quotidien. Donc c'est pour ça aussi que j'ai voulu mettre en place cette double organisation avec une office manager parce que je le sens chez mes clients qui a besoin de cette partie un peu opérationnelle et de cette partie stratégique que moi, je préfère faire du coup et donc déléguer la partie opérationnelle. Mais du coup, c'est une offre complémentaire et le client en général, bah, ça lui convient parce qu'il a 2 ressources. Voilà, donc Deux ressources, mais un interlocuteur à qui s'adresser. Donc ça, généralement, ça plaît aux chefs exactement. d'entreprise, ça leur facilite la vie. Donc oui, c'est intéressant ce que tu dis parce que finalement, bah, ce qui t'a amené à ça quand même, c'est le fait que tu connaisses bien ta cible aujourd'hui. Tu vas pouvoir nous réexpliquer un petit peu qui t'accompagne, comment tu les accompagnes en détail, mais tu as d'abord bien compris les problématiques et les enjeux de ta cible. Et derrière, ça t'a permis d'ajuster tes offres à leur réelle problématique, parce qu'effectivement, si dans ta cible, tu as identifié qu'il y a quand même un gros besoin opérationnel et que toi, tu veux plus forcément le faire parce que tu es plus à l'aise sur la stratégie, mais que ton client en a besoin, forcément, bah, ça veut dire que ton client, il a besoin de recruter peut-être quelqu'un en interne chez lui pour gérer cette partie opérationnelle. Donc, c'est pas incompatible. Souvent, on voit, hein, il y a sa personne-là opérationnelle chez les clients que vous, en tant qu'OBM, vous managez. Mais c'est vrai que là, le fait que bah, il a un seul interlocuteur et c'est toi qui manages cette personne-là opérationnelle, c'est rassurant pour un client. Ça fait moins de charge mentale, moins de charge salariale aussi, quand ils sont sur un schéma salarial. Donc c'est intéressant. Tout part de finalement ta cible. Donc ça en vient, ça me fait le pont pour ma prochaine question. Est-ce que tu peux nous expliquer aujourd'hui quel type d'entrepreneur t'accompagne, c'est quel type de structure, c'est quoi leurs enjeux et qu'est-ce que tu fais pour eux? Oui, alors du coup, ben, la cible que j'ai travaillé principalement avec une ESN au tout début. Donc maintenant, j'ai beaucoup plus de facilité avec les milieux un petit peu
déjà avec les entreprises de services, c'est sûr, mais ma cible principale, c'est les ESN finalement. Maintenant, j'ai donc mon autre client qui est bureau de contrôle. Donc, ça m'arrive, tu vois, j'ai pas que des ESN, mais disons que je m'en sors beaucoup mieux. Enfin, je connais beaucoup mieux le monde des ESN, en fait. Ça te permet d'adapter tes offres à leurs problématiques spécifiques au quotidien. Ouais, tout à fait. Bah là, du coup, je suis en train de créer une nouvelle offre puisque j'ai rejoint OBM Elite. Je suis en train un petit peu de remodeler la façon dont je vends et puis la façon dont je construis le parcours pour mon client une fois que je suis rentrée dans son business. Et donc, ma cible maintenant, c'est les ESN. Ok, tu es en train d'affiner encore plus et de bâtir une offre spécifique pour vraiment cette clientèle-là. Exactement. Est-ce que tu peux nous dire aussi un petit peu, on n'a pas parlé forcément évolution peut-être chiffre d'affaires, on a parlé évolution de ton activité. Je ne sais pas si tu es à l'aise à partager tes chiffres d'affaires, mais sans forcément partager de chiffre d'affaires, mais comment ça a évolué du coup ton activité en l'espace presque de 6 mois du coup, entre ce client unique et à partir du moment où tu as trouvé du coup tes autres clients, comment ça a évolué, comment ça continue d'évoluer là en ce moment? Alors, disons que j'avais un client, donc mon premier client pour lequel j'étais autour des 5 000 à 6 000 € de chiffre d'affaires par mois. Et là, avec le temps, donc maintenant ça fait presque 1 an et demi bientôt, et là je suis à peu près à 15 000 € de chiffre d'affaires avec mes 4 clients. 15 000 € par mois. Et donc là, l'idée, c'est vraiment d'aller chercher la croissance. Donc là, j'ai recommencé un petit peu la création de contenu sur LinkedIn. J'essaye de prospecter. Je participe à des événements. Donc là, l'idée, c'est vraiment de passer ce cap. Et là, je vise les 20 000 par mois. Progressivement, on y va doucement parce que j'ai pas non plus envie d'aller trop vite. Voilà, mes objectifs, c'est vraiment de continuer de progresser, en fait. De continuer d'aller chercher la croissance. Ton objectif, c'est vraiment d'aller développer là, ton entreprise, prendre ta posture de chef d'entreprise et tu te fixes pas finalement de limite de chiffre d'affaires. Là, tu penses que tu t'es rendu compte que tu pouvais atteindre un niveau de chiffre d'affaires qui est conséquent, qui est important pour la plupart des gens qui nous regardent. Quand on parle de 15 000 € de chiffre d'affaires par mois, certains ont du mal à croire que c'est possible. Et ce qui est intéressant, est-ce que tu peux nous dire, justement, avant d'embaucher ton office manager, donc en étant 100% toute seule, tu as atteint quel palier de chiffre d'affaires? Tu as réussi à atteindre quel palier de chiffre d'affaires avec tes clients? Bah alors là, depuis qu'elle m'a rejoint, donc je suis toujours à 15 000 à peu près, entre voilà 13 et 15 000, et je l'ai prise vraiment pour essayer d'apprendre à m'organiser moi aussi, d'apprendre à collaborer avec quelqu'un avant de trouver d'autres clients et d'être débordée. Et là, j'avais peur d'être dans le chaos moi-même. Donc je me suis dit, je la prends un petit peu en amont, je m'organise, j'essaye de construire une méthode de travail avec elle. Et une fois que c'est opérationnel, là, je vais chercher de nouveaux clients. Donc là, disons que pour Ok. l'instant, je suis toujours au même chiffre d'affaires, mais l'idée, c'est que moi, je me suis libérée du temps en me déchargeant un petit peu des tâches sur elle. Et donc, j'ai beaucoup plus de temps déjà pour prospecter là actuellement. Je sais que elle a aussi un peu de bande passante parce que quand j'aurai trouvé d'autres clients, je vais un peu continuer de la former à ma méthode, continuer de lui montrer un petit peu comment je travaille et au fur et à mesure lui continuer de travailler avec elle, avec les nouveaux clients que je trouverai. Donc en fait, c'est une organisation. Pour l'instant, c'est un peu une période de stabilisation du chiffre d'affaires. J'essaye voilà, de ne pas descendre, de pas perdre de clients, bien sûr. Mais l'idée, c'est d'en trouver d'autres, mais pas en partant à la volée et d'être perdu après. Donc l'idée, c'est progressivement, ouais. Mais tu as senti le besoin, tu as anticipé le besoin là, d'investir dans cette personne parce que tu sais que tu veux aller chercher plus de chiffre d'affaires sans avoir frôlé cette limite là où tu te dis là c'est bon, j'ai trop développé, j'en peux plus, je fais tout toute seule. Donc tu as anticipé un petit peu cette phase où tu savais que de toute façon, peut-être potentiellement même juste en prenant un client, ça allait peut-être faire trop là.
parce qu'effectivement, 4 clients déjà en tant qu'online business manager, c'est généralement, souvent on atteint la limite, surtout quand c'est des gros clients qui nous prennent beaucoup de temps, qu'on accompagne sur le long terme. C'est difficile de monter au-delà de 4, j'ai rarement vu. Ou alors tu es vraiment sur des missions plus ponctuelles. Donc là, c'est vraiment l'investissement que tu as fait sur cet office manager, parce que tu sais que tu as envie de développer plus. Et donc là, tu as cette période tampon de stabilisation et pour te libérer du temps, pour travailler sur tes offres, travailler sur ta méthodologie et t'allouer du temps pour aller chercher ces fameux prochains clients que tu vas aller chercher. Super, super intéressant. Est-ce que tu rencontres, c'est intéressant d'avoir cette vision-là d'OBM du coup qui commence à s'entourer d'autres personnes. C'est quoi peut-être les défis, les challenges que tu as rencontrés justement en t'entourant de cette personne? C'était quoi la difficulté que tu as rencontrée? Alors, en fait, honnêtement, j'ai pas rencontré de défis. Je pense que les défis, ils viennent surtout du fait que je me mettais des blocages à moi-même, tout simplement parce que avant même de rechercher, je me posais 50 000 questions. J'avais peur de passer de passer le cap, de me dire, mais si je tombe sur la mauvaise personne, est-ce que si je me trompe dans le recrutement? Donc en fait, au début, tu te poses pas mal de questions, surtout quand c'est ta première collaboration, on va dire. Moi, mon challenge au début, c'était ça. Et en fait, du coup, finalement, je me suis lancée. Aussi grâce à Samir qui m'a un peu guidée aussi là-dessus. Et donc, je me suis lancée et j'ai trouvé donc une office manager qui est au top. J'ai aucun sujet, aucun défi avec elle. Elle est vraiment... finalement, on s'est super bien trouvé, ça fonctionne super bien. Et j'ai bien fait de passer à l'action du coup. Ouais, donc tu n'as pas de problématique spécifique en termes de collaboration avec ton office manager ou d'humain à gérer. Enfin, la personne correspond parfaitement à ce que tu cherchais. Mais c'est plus, ouais, comme tu le dis, c'est le challenge de toi. Là, je deviens vraiment chef d'entreprise puisque j'embauche moi-même dans mon entreprise. Et donc là, tu as peut-être eu le sentiment de passer un cap, de te dire, je deviens moi-même CEO. J'ai quelqu'un sous ma responsabilité. Est-ce que ça t'a mis peut-être une petite pression aussi de te dire, bah, à partir du moment où on embauche, parfois, enfin parfois, tout le temps, on ressent un petit peu cette responsabilité de bah, la personne, elle compte sur nous aussi. Donc bah, derrière, il va falloir développer l'activité pour pouvoir continuer à la faire évoluer, la faire grandir aussi dans notre entreprise. Est-ce que tu as ressenti ça aussi? Alors, pas totalement parce que déjà c'est une indépendante elle aussi, donc j'ai pas cette pression de me dire il faut que je la fasse évoluer, il faut que tu vois tout ce que tu peux avoir en tant que salarié. Mais en fait là quand tu me parles de ça, je pense aux problématiques que rencontrent mes clients eux sur Ouais. leur façon de gérer leurs salariés et en fait avec le recul je me dis justement en fait mes peurs viennent aussi peut-être de là de se dire en fait je pense que dans une entreprise l'humain c'est un des sujets les plus complexes à gérer parce que finalement tu peux jamais vraiment anticiper les réactions des gens, tu peux vraiment jamais anticiper la personne avec qui tu vas travailler. Donc finalement, c'est un peu le plus compliqué pour moi, je trouve. Mais Mm. ça dépend déjà de ton recrutement, de ton process de recrutement. Je pense qu'il y a des choses à mettre en place déjà en amont pour être sûr que tu recrutes la bonne personne. Comme on en parle un peu beaucoup dans le squad, c'est vraiment d'exprimer ta vision des choses et de t'assurer que la personne en face de toi, elle a bien la même vision, que vous êtes aligné sur les valeurs, que vous êtes aligné sur un certain nombre de critères en fait qui font que ça va coller en fait. Sinon c'est sûr Mm. que s'il y a un doute au début, en général, par expérience, c'est qu'il n'y a pas de doute après. Donc, plutôt que d'en arriver, de devoir perdre du temps à finalement à la former la personne et puis qu'elle parte après. Donc, faut prendre son temps sur le recrutement. Je pense que c'est important. Et puis après, une fois que les bases sont posées, que la personne a commencé à prendre ses marques, là, je pense que le plus dur est fait. Et le tout après, c'est de Mm. savoir piloter, de savoir aussi définir, comme je disais, moi j'aime beaucoup définir des KPIs, donc des équipes pour mesurer un petit peu, pour eux aussi leur permettre de se mettre des objectifs, de suivre ces objectifs, de savoir si leur travail est fait à la hauteur des attentes et de la direction et puis de eux ce qu'ils attendent.
Donc, en fait, c'est une organisation. Je pense qu'il y a un certain nombre de choses à mettre en place en amont pour que la relation fonctionne. Et puis une fois que c'est fait, on réduit en tout cas la possibilité qu'il y ait des sujets de discorde ou de conflit. Mais oui, je te rejoins, l'humain, c'est un gros morceau et c'est une des briques, le management dans vos rôles d'OBM. Et c'est effectivement un gros morceau, mais avec les bons outils à mettre en place, normalement, effectivement, comme tu le dis, tu réduis quand même la friction si tu as des gens qui sont volontaires, qui comprennent en quoi ils contribuent à l'entreprise et qui se sentent aussi reconnus dans leur contribution à l'entreprise. Généralement, ça se passe bien quand tu n'as pas des gens qui sont profondément mauvais, entre guillemets. Ouais. Est-ce que tu peux nous dire qu'est-ce qui t'a, en choisissant vraiment une chose, qu'est-ce qui t'a le plus apporté dans OBM Squad, quand tu nous as rejoint dans OBM Squad, et qu'est-ce qui t'a donné envie de poursuivre et de nous rejoindre dans le Mastermind OBM Elite? Alors, ce qui m'a le plus apporté, je pense que au début, donc en fait, je suis passée par plusieurs phases. Au début, ça a été vraiment le sujet de la posture, où vraiment ça m'a permis de vraiment assimiler cette nouvelle posture à prendre, qui au début est assez inconnue en fait, qui était inconnue à l'époque pour moi. Ensuite, ce qui m'a vraiment poussée en fait à continuer, c'est déjà la communauté. On est hyper motivés, on est hyper dans l'entraide. Dès qu'on a un sujet, on en parle. Il y en a plein qui répondent, qui ont des solutions, des outils. Finalement, en fait, c'est hyper important aussi pour pouvoir aider nos clients. Donc, en fait, comme si on était plusieurs. Donc, c'est top. Et puis, le contenu, en fait, il y a énormément de contenu sur toute la partie marketing. Moi, j'avoue que j'y connaissais rien. C'est pas du tout mon expertise. Et donc, disons qu'en fait, j'ai pu faire déjà pas mal de choses toute seule, des choses qui auraient pu me coûter cher finalement, alors que en fait, avec le contenu qu'on trouve dans le squad, on est capable d'aller vraiment à un niveau, je pense, tout seul, de façon autonome, facilement. Enfin, facilement. Non, il y a du boulot, mais en tout cas, on est guidé et on est pris par la main, je dirais. En tout cas, c'est très facile. Enfin, c'est très comment dire, bien expliqué. Voilà. Ça t'a donné une feuille de route. Exactement. Ça t'a permis de pas trop réfléchir et te dire j'applique et ça a fonctionné, t'as vu les résultats. Ouais. Qu'est-ce qui t'a donné envie de nous rejoindre du coup pour la suite dans le Mastermind OBM Elite? Du coup, c'était ma problématique de gérer des équipes, en fait, et encore une fois, donc, alors au début, j'avais ma posture de salarié, il a fallu prendre la posture de freelance indépendante, et puis maintenant, il faut encore changer de posture et prendre la posture du CIO. Donc en fait, c'est pour ça que c'est un travail qui continue, donc je pense que j'avais besoin encore de soutien pour d'être accompagnée en fait dans ce changement de posture, d'être guidée tout simplement, d'être guidée dans les tâches, dans la feuille de route, pour savoir sur quoi focaliser son travail, quelles sont les priorités pour se développer. Donc en fait c'est la prospection principalement, aussi beaucoup sur ce que je disais, le marketing, mais l'acquisition. L'acquisition de nouveaux clients et prendre la bonne posture de CEO. La posture avec tes clients, ça y est, tu l'as adoptée, mais cette posture de CEO maintenant, où comme tu t'entoures d'autres personnes, tu vas faire appel à des personnes qui vont travailler avec toi sur le long terme, mais peut-être aussi à des prestataires. Donc, asseoir ta posture cette fois-ci de CEO. Tu l'as très bien dit, posture de salarié à posture de freelance, enfin, d'indépendant, et posture d'indépendant à posture de CEO. Ok. C'est quoi les prochains projets, tes prochains objectifs là pour l'avenir? Comment tu dois développer ton entreprise? C'est quoi tes envies? Alors, mes envies, j'y vais progressivement, mais à terme, je voudrais avoir une vraie équipe, une vraie agence
qui accompagne ses clients sur tout ce qui est restructuration. Donc là, je suis en train de finaliser un petit peu mon offre, mais l'idée, c'est d'avoir mon offre standardisée, que je puisse aller la développer en masse et avoir à terme un chiffre d'affaires important, pouvoir recruter d'autres personnes dans mon équipe. En termes de chiffres, je pourrais pas dire. À moyen terme, là, je vise encore de développer, de recruter encore au moins une personne d'ici à la fin de l'année peut-être, de retrouver d'autres clients. Et voilà, donc progressivement, mais toujours de manière structurée. Étape par étape. Exact. Top. Ouais. Une dernière question que j'ai pour toi, Aurore, ce serait qu'est-ce que tu pourrais dire à, je sais pas, quelqu'un qui a envie de se lancer là en tant qu'OBM ou alors qui se lance tout juste ou alors qui est déjà peut-être en activité un peu comme toi, que ce soit sur un schéma salarial ou déjà à son compte, mais qui a envie de faire évoluer son activité vers un rôle plus d'OBM, donc de vraiment changer de posture et d'être vraiment ce bras droit stratégique, qui hésite à franchir le cap, à se lancer. Qu'est-ce que tu pourrais lui conseiller? Bah alors là, il n'y a pas à hésiter. Je pourrais lui conseiller de passer le pas. Passer le pas parce que au final, il n'y a rien à perdre, il y a tout à gagner. Je pense que si la personne elle est bien dans son métier, bien dans ce qu'elle fait actuellement, qu'elle aime finalement la polyvalence des tâches qu'il y a dans ce poste, également la reconnaissance qu'on peut avoir parce que les clients en fait ils comptent sur nous. Il n'y a pas à hésiter, il faut y aller, il faut pas avoir peur, il faut essayer de dépasser un peu ses appréhensions. Et je pense que le squat peut beaucoup aider là-dessus, peut aider à se donner des coups de pied aux fesses, on va dire. Euh, et, euh, et voilà, surtout ne pas rester sur ses peurs, ne pas rester sur ses blocages. Se lancer, c'est le maître mot, l'action. Les Exact, résultats viennent en passant à l'action. c'est clair. Top. Ben, merci beaucoup Aurore d'avoir accepté de passer ce moment avec moi, avec nous, aux personnes qui vont regarder ton retour d'expérience avec beaucoup d'inspiration. Écoute, au grand plaisir de se retrouver pour un nouvel épisode. Mais en attendant, écoute, je te souhaite une très belle journée. Encore merci beaucoup de nous avoir accordé ce temps. Merci à vous. Au revoir.